Les potos de Dato, j'espère que vous allez bien, vous avez la santé et vous êtes riche. Voilà, tiens dans ta gueule comme ça là. Tu veux pas être riche, voilà, tu vas être riche, je t'ai dit. Alors, les potos de Dato, le coup de gueule, le titre de la vidéo n'est pas putaclic. C'est un coup de gueule, entre coup de gueule et incompréhension, en fait. Tu vois, il y a un truc que je comprends pas et je suis pas d'accord avec, donc on va dire c'est un coup de gueule. Donc, mais tout d'abord, j'ai envie de remercier un abonné qui s'appelle Julien, qui m'a fait un don. Je le remercie beaucoup. Merci à toi Julien, ça m'aide pour mon aventure de repartir à Aix-en-Provence afin de redevenir, si Dieu le veut, un boxeur professionnel en fait. Donc tout est sur le PayPal, voilà, je touche pas, etc. Donc je suis Julien, je lui ai envoyé un message de remerciement, je dis Julien, c'est quoi ton blaze sur YouTube? Il me dit, je vais pas te dire, enfin c'est pas grave, tu me remercies, tu dis Julien et je vais comprendre. Bah, je dis ok, tu vois, voilà, il voulait pas trop se montrer si tu veux, je sais même pas, voilà, qui m'a fait un don en fait. Donc merci à toi Julien, merci beaucoup. Tu m'aides pour continuer le truc, l'aventure, ça m'aide beaucoup. Et deuxième qui m'a fait un don aussi, c'est Pierrick Servel, qui s'appelle Pierrick Servel. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Pierrick Servel. On a fait ensemble 2 vidéos sur ma chaîne, je crois. JC, moi et Pierrick. Et on a fait 2 vidéos. Il y a aussi une vidéo sur sa chaîne à lui. Il a fait interview de la star de Dato. Donc voilà, allez voir, sa chaîne sera dans la description. Voilà, allez jeter un œil. Merci à toi Pierrick. Voilà, les poteaux de Dato, on va faire une transition comme ça là. Attends, magnifique la transition comme ça. Et maintenant il faut que je retape pour voilà la transition. Les poteaux de Dato, me revoilà et on va parler sérieux. Alors, vous savez quoi? On a tous entendu parler que, et c'est notre avis aussi je pense, que la boxe en France n'est pas assez médiatisée, voire pas du tout. On a tous entendu parler que les boxeurs sont très peu médiatisés, voire pas du tout les poteaux de Dato. Il y a certains champions comme Nordine Oubaly, il est inconnu au grand public. Si on demande quelqu'un dans la rue qui est Nordine Oubaly, ils vont pas savoir quoi répondre. Ils vont dire je sais pas. Tony Yoka, oui, tout le monde connaît. Encore heureux, champion olympique quand même. Mais il est seul. Il est seul. Alors, je voudrais dire que ça, le fait que même les boxeurs disent oui, on n'est pas médiatisé, il y a les chaînes télé ne montrent pas nos combats, ils diffusent pas les combats. Donc, à partir de là, on n'est pas médiatisé parce qu'il faut un gros média comme les télés quand même. Mais c'est votre faute, les poteaux de Dato. Enfin, les poteaux de Dato. Les boxeurs. C'est votre faute. En partie. En grande partie. En grande partie. Et je vais développer ça. Ok? Si là, vous êtes peut-être pas content tout de suite, pas d'accord avec moi, mais vous allez voir. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, bien sûr. Alors, les boxeurs français, vous ne faites pas grand-chose pour faire connaître la boxe. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut être branché. Aujourd'hui, il ne suffit pas que être boxeur, être un très bon pugiliste, maîtriser la boxe à merveille pour être super connu. Il faut, ou en tous les cas connu en France, il faut les médias, Instagram, YouTube, il faut être actif sur ces médias. Alors maintenant, j'entends votre argument là tout de suite, qui est de dire, Dato, chacun son travail. Les Instagrammeurs sur Instagram, les YouTubeurs sur YouTube et les boxeurs sur le ring. Oui et non. Un grand non quand même. Pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, les médias c'est très important. Il faut soi-même
être actif. Il faut, je sais pas moi, je sais pas, tu vas en vacances, tu montres, tu fais une petite vidéo sur Instagram, tu as une blague, tu rigoles. Trop coincés les boxeurs français. Les boxeurs français, vous êtes trop dans comment on dit en français, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que, voilà, et ça bloque tout. Sois sûr de toi, tu ne vas pas dire des conneries quand même dans tes vidéos, sur Instagram. Je sais pas, tu as une blague, tu racontes, tu montres, je sais pas, ta copine ou je sais pas moi, je dis des conneries peut-être, enfin des conneries. Mais montre un peu ta vie. Montre, j'ai jamais vu un boxeur moyen, petit ou je sais pas lequel, n'importe quel niveau, boxeur français, qui fasse une vidéo genre petit vlog pour Instagram, tu vois, des vidéos où il est dans l'avion pour aller boxer, il est dans le train pour aller boxer, tu vois, des trucs comme ça, dans l'hôtel avant le combat, machin, et voilà, après le combat, il va prendre le téléphone, raconter qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça, il faut créer une communauté. Alors, quand j'ai dit, vous êtes peut-être... vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, dans le sens où les Instagrammeurs sur Instagram, YouTubeurs sur YouTube, les boxeurs sur le ring. J'ai un argument très fort, voire des arguments, qui est de dire que, à mon avis, comme disait l'autre, à mon avis à moi, que Mohamed Ali, le grand Mohamed Ali, il ne serait pas Mohamed Ali s'il n'y aurait pas les à côté de la boxe. Il y a la boxe, ok. Quand je disais, il faut aussi se faire connaître sur les réseaux, c'est les à côté de la boxe. Il faut absolument faire ça. Et Mohamed Ali, il a compris encore à l'époque. Quand je disais Mohamed Ali, il ne serait pas Mohamed Ali aujourd'hui, c'est que ces à côté de la boxe, je ne sais pas si c'est le terme exact, les à côté de la boxe, vous m'avez compris les potatoes, sinon ça veut dire que ce que j'entends par là, c'est qu'il y a la boxe, mais aussi, admettons, tu t'es marié avec Beyoncé, machin, il y a vie privée, les gens sont plus curieux qu'autre chose, tu vois, il y a la boxe, mais aussi il y a un peu de pipolisation, si tu veux. Et Mohamed Ali, il serait pas avec Mohamed Ali, ça fait 3 fois, je me répète, avec l'histoire qu'on se souvient aujourd'hui, la bravoure qu'il a eue de refuser d'aller combattre en Vietnam, ok, en disant que les Vietnamiens n'ont pas tué mes proches, ou il a dit ou les Noirs, enfin quelque chose comme ça. Donc c'était pour la défense du racisme, c'est ce qu'il a fait. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur cette histoire-là. Et donc à cause de ça, il était suspendu, etc. Et s'il y avait il n'y avait pas toutes ces histoires, Kinshasa, ça n'existerait pas. C'est-à-dire, Kinshasa, ça n'existerait pas, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, enfin, j'ai décidé de pas faire trop de montage, c'est pour ça que je reviens un peu sur ce que je dis, etc. Donc, tu vois. Et c'est pour dire que la communication qu'il y a eu autour de Kinshasa, c'est aussi parce que c'est pas Mohamed Ali, il est devenu Mohamed Ali parce qu'il y avait cette histoire-là qui a fait le buzz autour de lui. Si on parlait de Mohamed Ali que comme boxeur, ben non. Tu vois, ça serait pas, ça intéresserait, si, les boxeurs, les puristes, bien sûr, mais ça aurait pas pris le grand stade, etc. Tu vois, ça aurait pas rempli. J'ai plein d'exemples comme ça. Après, si vous me dites, Dato, si un boxeur, il est Lomachenko. Regarde, Lomachenko, il n'a pas besoin de faire des vidéos, etc. pour être connaître. Oui, les potes Dato. Mais Lomachenko, il y en a un seul sur la planète. Et peut-être dans la décennie, il y avait un seul Lomachenko. Et dans peut-être 10, 20, 30 ans, on n'aura pas un deuxième. Donc c'est les exceptions, on met de côté. Son copain qui s'appelle Usyk. Ok, Alexander Usyk. Il y en a qui disent Alexander. Je ne sais pas pourquoi Alexander. Je crois qu'il Alexander. Enfin bref, Alexander Usyk, il est à côté de la boxe qui le fait connaître, c'est ses blagues. Tu fais les compilations des blagues qu'il fait aux intervieweuses, elle est morte de rire.
il a des phrases fétiches à lui, je ne sais plus, là, ça m'échappe là. Qui a fait le buzz. Les à côté de la boxe font autant de vues que ses combats à lui. Donc ça attire en fait, enfin ses danses à lui, etc. À chaque fois il danse, tu vois. Je te donne un exemple comme ça. Parce que c'est un grand boxeur, mais aussi il a besoin de faire quelque chose pour faire connaître la boxe aux gens qui n'aiment pas enfin, qui connaissent pas forcément la boxe, qui ne sont jamais intéressés. Par contre, ils vont voir tomber sur une blague, compilation, machin, ils vont dire ah c'est sympa ce mec, ah, en plus il est boxeur et tout, ils vont aller voir. Et ils vont dire, tu vois, ils vont sympathiser et aimer ces boxeurs, tu vois. Et comme ça peut-être ainsi de s'intéresser à la boxe. Ok? Il y a plein d'exemples. Les à côté de la boxe, c'est la communication. Prends les chanteurs. Ok? Donc, ils chantent bien, tu vois, la voix. Prends Lady Gaga. Lady Gaga, si elle faisait que chanter, elle sortait un album et puis on attend un autre album, elle ne serait pas Lady Gaga s'il n'y avait pas, et elle ne serait pas un peu torchée dans le sens où, avec ses vêtements, avec ses déguisements, tu vois, avec tu vois, son look, etc., ses provocations quand elle a mis une robe avec des steaks de viande, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est les à côté aussi, c'est 50-50. Si Justin Bieber, j'ai plein d'exemples comme ça, on attendait que il a fait un album, et dans 6 mois ou 1 an ou 2 ans, on attend un autre album. Il ne serait pas Justin Bieber s'il n'y aurait pas Instagram, il ne montrait pas sa vie, sa relation amoureuse, tu vois. Si, les gens ne t'oublient pas, ils s'intéressent à toi. Donc, les boxeurs français sont feignants. Ils font d'un combat à un autre, ils veulent être connus. Regardez pourquoi aussi les médias, les gros médias comme la télé, hein, s'intéressent. Comment ça se fait que la télé, il va à un moment ou un autre dire ah bah tiens, on va diffuser les combats. Parce qu'à chaque fois, Équipe 21 a commencé à diffuser les combats, les galas de France, français. Ils ont arrêté. M6 ou W9, je crois. Ils ont arrêté, ils ont arrêté. Il y a d'autres chaînes, ils ont commencé. C8 aussi, je crois, ils ont arrêté. Enfin, parce que ça n'amène pas assez de publicitaires sur la chaîne. Tu sais, quand tu regardes un combat, tac, il y a la pause, il y a 1 minute de pause, tac, il y a la pub qui arrive. Et comme ça, ils rentabilisent, en fait. Les chaînes, ils gagnent de l'argent avec les pubs. Mais si il y a la chaîne, elle va donner une somme à l'organisateur, de là, il y aura des bourses pour tout le monde. Okay, après, il y a toute une organisation, c'est les chaînes qui donnent l'argent. Donc s'ils donnent l'argent et ils ne le récupèrent pas avec de la publicité, ça ne marche pas. Et tu vois, c'est pour ça qu'ils arrêtent diffuser la boxe. Mais par contre, pourquoi je dis il faut se faire connaître par soi-même? Les boxeurs, ils ont tous, les boxeurs français, les mentalités différentes, les caractères différents, les mentalités différentes, caractères différents. Donc, je sais pas, tous les boxeurs français ne sont pas coincés quand même pour prendre une caméra ou machin, ou faire des blagues, ou montrer ses entraînements. Il y en a qui font, mais c'est pas assez. Bien sûr qu'il y en a qui font, mais c'est pas assez. Donc, pour continuer ce que je disais sur les télés, alors que s'il y a un boxeur qui a 100 000 abonnés sur les réseaux, il y a un autre qui a 150 millions, il y a un autre, 1000, hein, il y en a 200. Bon, ils vont se dire, ok, on va prendre ces gars-là, ok, et bon, ils vont pas prendre juste ces gars-là parce qu'ils ont une grande communauté. Non, parce que c'est déjà des boxeurs, des bons boxeurs, mais quand même, voilà, ça va jouer quand même. Ils vont dire, ce gars-là, il va nous ramener son public à lui. Déjà, si tu as 100 000 abonnés, au moins, peut-être, je sais pas, mais de 500 à 1000, ils vont se déplacer déjà pour voir ton combat. Donc, si sur une arène, il y a 5000 personnes, je vais redémarrer, sinon ça va éteindre. Donc, je disais, si sur une arène de 5000 personnes, tu amènes 1000 personnes, c'est déjà 20 personnes à amener rien que dans les gradins comme public. Et donc, ils vont se dire aussi, s'il y a un mec qui a 100 000 abonnés,
200 000, 300, juste peut-être plus. Hein. J'espère que les boxeurs vont avoir des millions, tu vois, 1 million au moins, tu vois, je sais pas. Mais ils vont se dire, bah écoute, il a 1 million, on va dire 1 million. Il a 1 million, bah, les gens, admettons, je sais pas moi, 100 000 ou 50 000 ou 100 000, ils vont regarder. Déjà pour un seul boxeur. Ils vont regarder à la télé, tu vois. Parce qu'il faut aussi l'audience. Ça aussi, c'est important. Okay, si le boxeur, il se fait connaître, voilà, il est sympa, il a son quelque chose, tu vois. Voilà, il y en a. C'est trop coincé, les boxeurs français. Regarde, aujourd'hui, est-ce que Fury, il a les à côté aussi, qui ne se concernent pas la boxe, c'est-à-dire, il est revenu, il y avait de la cocaïne, il y avait, tu vois, c'est ça. Et les gens apprécient après qu'il ait pu revenir à tout haut niveau, tu vois. Parce que quand il est devenu champion du monde, avant qu'il abandonne la boxe, il regrossisse et remaigrisse, avant ça, il n'était pas si connu que ça. Enfin, si, champion du monde de poids lourd, Tyson Fury, oui. Mais aujourd'hui, il est admiré. Parce qu'il y a cette histoire-là il a grossi, il a la cocaïne, de l'alcool, etc. Et il a pu revenir. Donc c'est ça qui aime les gens. C'est ça aussi les à côté. Prends Wilder. Wilder. Mais tu vois, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de faire les à côté de la boxe pour que les gens aillent les voir, mais ils font quand même, parce que c'est important. Et les gens ils vont voir les combats quand attends, je vais reformuler mon truc. La boxe, elle va renaître à partir du moment quand il y a les gens, les Français ou pas Français, qui vont aller voir un combat, un gala en France, qui ne connaissent pas forcément la boxe, tu vois. Pas les puristes. Les puristes, ils vont toujours aller voir les combats, parce que la boxe, tu l'aimes un jour, tu l'aimes pour toujours. Donc voilà, les gens, ces gens-là qui ne connaissent pas forcément la boxe, mais par contre, ils connaissent la personne sur Instagram ou sur YouTube ou truc. Mais comme ça, ils vont connaître aussi la boxe, ils vont aller le supporter, tu vois, ils vont prendre aussi avec peut-être sa fille, son garçon, il va aussi connaître comme ça la boxe. Et regarde aussi, il y a autre chose. Il y a, déjà je vais aller vers des années 60. Instagram n'existait pas, YouTube, machin, tu le sais, des années 60. Marcel Cerdan. Il ne serait pas Marcel Cerdan, on n'aurait pas parlé aujourd'hui de Marcel Cerdan, qui est un grand, immense boxeur français, s'il n'y avait pas son union, son relation amoureuse avec Edith Piaf. C'est ça aussi les à côté de la boxe, tu vois. C'est ça. S'il était juste, il y en a plein. Il y en avait aussi à son époque de Marcel Cerdan, des champions, etc. Il y avait avant lui, un peu après lui, mais il n'y avait pas ces à côté de la boxe. Donc on ne se souvient pas aujourd'hui, si on ne cherche pas, etc. Si on ne s'appelle pas Vincent, l'ami de Jean-Charles, Boxe Attitude. Pour ceux qui connaissent Boxe Attitude, ils connaissent Vincent. Et donc, voilà, à l'époque aussi, c'est ça qui a fait le buzz. Mais là, il y a plus récent, des années 2000, début 2000, Brahim Asloum étant champion olympique. Il participe à une télé-réalité. C'était les débuts de la télé-réalité où c'était pas encore vicieux, pourri, malsain, les télé-réalités. C'était encore bon enfant, ce qui s'appelait Nice People. C'était voilà, un concept, voilà, toujours enfermés, ils étaient, voilà, et la piscine, machin et tout. Et il y avait des gens, des Européens, des Italiens, des Portugais. La Rouskov aussi, Elena Lenina, je ne l'ai pas oublié. Elena Lenina, si tu regardes la vidéo, je t'aime. Une bombe atomique. Pardon, une petite blague. Bref. Donc, il est allé là-bas il faut un peu pipeliser la boxe. Vous n'allez pas aimer ça. Mais tu vois, les puristes, mais non, pipeliser, ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça? Mais il faut
peut-être le mot n'est pas approprié, mais je sais pas moi, je sais pas. Brahim Asloum, il, il a, voilà, on va dire, il n'avait pas besoin de ça, tu vois, pour se faire connaître comme ça, parce que il était champion olympique. Il était médiatisé, mais pas qu'en France, les pays francophones et aussi en dehors des pays francophones. Tu vois, il était champion olympique. Et il allait quand même à faire Nice People. Pourquoi? Pourquoi? Oui, il y avait un cachet, mais quand même, il a ramené son sac de frappe. Et à l'extérieur, je crois, il tapait son sac de frappe. Donc aussi, les gens, ils regardaient, ils appréciaient énormément Brahim Asloum. Il était beau, il était jeune, tu vois, cool, il était riche et célèbre. Et puis, tu vois, ça donne envie. Les gens, ils vont se dire, ah putain, bah, il était invité à télé-réalité, c'est un boxeur, il a tout pour lui. Donc ça va attirer aussi comme ça. Les gens, ça va intéresser. Ça va intéresser les télés aussi. Tu vois? Regarde aussi un autre exemple qui est tout à fait pourri, mais quand même. Regarde, prends le KSI et Logan Paul. Ok? Ils ont des dizaines de millions d'abonnés, je crois. Au moins, enfin, entre 10 ou je sais pas combien. C'est énorme. Hein. Et donc DAZN a signé avec eux le contrat. Et le promoteur anglais que moi promoteur de un peu, c'est c'est le deuxième plus grand, je crois, promoteur aujourd'hui après Bob Arum. Son nom m'échappe, le promoteur de à peu près tout le monde, de AJ, etc. Anthony Joshua et les autres. Donc lui, il a ramené ses boxeurs, il a mis dans sa réunion parce qu'ils avaient de la communauté qui allait acheter la diffusion, tu vois, sur DAZN. C'est pas parce que c'est des bons boxeurs. Là, je t'ai donné un exemple, j'ai dit au départ tout à fait pourri, pas du tout. Mais c'est un exemple hard, tu vois, Donc à partir de là, tu vas comprendre que la communauté, elle est très importante. Les gens qui ont regardé ce combat-là, même deux combats de Logan Paul, même son frère, à Logan Paul, bah, ils connaissent rien du tout de la boxe, tu vois, c'est des jeunes, c'est des enfants, etc. Mais peut-être ceux qui ont vu peut-être 10 millions de personnes, 10 millions d'enfants, admettons, s'il y a 10 000 qui sont intéressés, entre 10 millions et 10 000, tu vois, c'est pas énorme, ou 5 000 ou 10 000 à la boxe, c'est déjà bien. Tu vois, c'est ça aussi, ça peut ramener. Et donc, les poteaux de gâteau, la communication est très importante. Là, les à côté de la boxe, les à côté de la boxe. Je sais que les à côté, c'est pas le terme approprié, hein, mais depuis tout à l'heure, je dis les à côté, mais tu me comprends. Donc c'est très important et les boxeurs français, les poteaux de gâteau, enfin, les boxeurs français, vous dormez, vous êtes feignants. Après, ah oui, au gala, il n'y avait pas grand monde. Après, il y a les cachets, on ne me paye pas beaucoup. Bien sûr, c'est pas que votre faute. Enfin, que votre faute. C'est pas du tout votre faute jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est les réseaux. Il faut que vous bougiez, les boxeurs. C'est les réseaux. Si les autres, il n'y a pas un milliardaire qui aime la boxe. Je disais dans d'une de mes vidéos, je crois, s'il y a le grand propriétaire le PDG de Carrefour ou Monsieur Leclerc ou Bouygues ou tu vois les hommes, les milliardaires. S'il n'y en a pas un qui aime la boxe, ben, il y en a qui aime ce monsieur de LVMH, pardon. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc il aime l'art de l'art, il investit dans l'art. S'il aimait aussi la boxe, c'est bien, l'art, moi aussi j'aime de l'art. Mais t'imagines s'il y en a un d'eux aimait la boxe, ça serait facile. Il aurait mis, je sais pas moi, il aurait pris une équipe de professionnels, tu vois. Donc je serais là-dedans, bien sûr, c'est sûr. Et donc il aurait mis, je sais pas moi, pour lui, c'est quoi pour lui 100 000 pour une organisation, tu vois. Belle organisation avec des belles bourses pour les boxeurs, par belles bourses, pas les bourses américaines, mais quand même 5 000 pour un combat, tu vois. Ou il aurait mis 200 000 pour une organisation, 300 000, c'est rien pour lui. Tu vois.
En échange, on aurait fait la publicité, machin, tu vois. Mais il y en a pas un qui aime la boxe. Donc voilà, ça on oublie, les milliardaires. Il n'y en a pas un en France qui aime la boxe, ok. Ils aiment peut-être le sport autre, mais pas la boxe. Mais, et donc vous avez attendu jusque-là et vous dites, c'était pas votre faute, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez peut-être changer des trucs. Peut-être. Tu vois? Je sais pas. Mais tu vois, c'est pas une solution ce que je donne. Pas du tout. C'est pas, je dis pas, mes propos, c'est pas genre, j'ai une solution pour que la boxe renaisse en France. C'est la popularité des boxeurs et de la boxe. Non, c'est pas ça la solution. Mais je n'ai pas d'autre, les potes d'Ato. Je n'ai pas d'autre. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je n'ai pas d'autre. Tu vois, c'est en fait ce message, en fait, c'est de message de détresse quelque part, parce que on ne sait plus quoi faire. Qui est Nordine Nobali? Tu connais qui est Nordine Nobali? Un des plus grands boxeurs français qui est rentré dans l'histoire déjà de la boxe en France et qui va, s'il affronte ce petit dont le nom m'échappe là, c'est un tueur là, il va rentrer dans l'histoire et même là il ne va pas être médiatisé. Personne ne connaît Nordine Nobali. Qui est Nordine Nobali?